Le secret du vieux chêne. Intermédiaire. Il y a longtemps, dans un petit village entouré de forêts et de rivières, vivait une fille nommée Élise. Elle avait 10 ans et passait tout son temps libre à explorer la nature. Chaque jour après l'école, au lieu de rentrer directement chez elle, elle courait vers la forêt, sautait par-dessus les ruisseaux et grimpait aux arbres. Les habitants du village la surnommaient l'amie de la forêt, car elle connaissait tous les sentiers, les coins secrets et même les habitudes des animaux. Elle savait où les écureuils cachaient leurs noisettes, où les oiseaux construisaient leurs nids et où poussaient les plus belles fleurs sauvages. Mais parmi tous les arbres, il y en avait un qu'elle préférait, le vieux chêne près de la rivière. Cet arbre immense avait un tronc noueux et des branches si grandes qu'on aurait dit qu'il voulait toucher le ciel. Les anciens du village racontaient qu'il était là depuis des siècles et qu'il cachait un secret. Un matin d'automne, alors qu'Élise marchait près du chêne, elle remarqua quelque chose d'étrange. Entre les racines épaisses, une lumière dorée brillait faiblement. Intriguée, elle s'agenouilla et passa sa main sur la terre humide. Soudain, elle sentit un objet dur sous ses doigts. Elle écarta la mousse et la terre et découvrit une boîte en bois couverte de gravures anciennes. Son cœur battit plus fort. Qui avait caché cette boîte ici? Depuis combien de temps était-elle enterrée? Avec précaution, elle souleva le couvercle et trouva à l'intérieur un petit carnet aux pages jaunies. Sur la première page, une écriture élégante disait « À celui qui trouve ce carnet, sache que ce chêne garde un secret. Écoute le vent et il te guidera. » Élise frissonna d'excitation. Un secret? Était-ce un trésor caché? Une légende oubliée? Le vent souffla doucement, faisant danser les feuilles autour d'elle. Elle leva les yeux vers l'arbre et aperçut, gravé dans l'écorce, un symbole étrange, une flèche pointant vers un sentier. Sans hésiter, elle suivit la direction indiquée. Le sentier serpentait à travers la forêt et menait à un ruisseau aux eaux cristallines. Elle s'agenouilla près de l'eau et observa les environs. Sous un petit tas de pierres, elle aperçut un reflet métallique. Son cœur s'emballa. Elle écarta les pierres une à une et découvrit une clé en or. Une clé? Mais quelle porte ouvre-t-elle? Se demanda-t-elle. Elle retourna au vieux chêne, le carnet et la clé serrés dans ses mains. Elle observa de nouveau la boîte en bois et remarqua un compartiment caché sous le couvercle. Elle inséra la clé dans une minuscule serrure et tourna doucement. Clac! Le mécanisme s'ouvrit avec un léger craquement. À l'intérieur, elle trouva un médaillon en argent et un morceau de papier soigneusement plié.
Elle ouvrit le papier et lut à voix haute. Le véritable trésor n'est ni l'or ni l'argent. Le trésor, c'est la curiosité, le courage et l'envie de découvrir le monde. Si tu as trouvé ce message, alors tu es un aventurier. Continue de chercher, continue d'explorer et tu découvriras des merveilles. Élise resta un instant silencieuse, les yeux brillants. Ce n'était pas un trésor rempli de pièces d'or, mais c'était encore mieux. C'était une invitation à voir le monde comme un lieu rempli de mystères et de découvertes. Elle referma la boîte, glissa le médaillon autour de son cou et rangea le carnet dans son sac. Depuis ce jour, elle continua d'explorer la forêt avec encore plus d'enthousiasme. Chaque soir, en passant devant le vieux chêne, elle posait doucement sa main sur son tronc et murmurait « Merci pour l'aventure ». Et parfois, lorsqu'elle fermait les yeux et écoutait le vent souffler entre les branches, elle avait l'impression que l'arbre lui répondait. Fin.